Hey. ยินดีต้อนรับสู่เกาะสมุย Eh bien nous voilà arrivés à Koh Samui, dans notre petit hôtel. Super belle chambre, joli mobilier, tout a l'air très propre. On reconnaît le mobilier typique d'ici, avec un abat-jour un peu de travers, mais sans doute pas une petite réparation. Là vous avez une salle de bain, tout super propre, super mignon. Allez, maintenant on quitte l'hôtel pour aller visiter les petites rues. On m'a pas trop fait le malin pour faire les vidéos dans la rue parce que sur les trottoirs c'est un peu compliqué. On vient de voir une petite chinoise qui vient se casser la tête sur le trottoir. Donc restons prudents et malins. voilà, fais attention en marchant quand même. Oh, moi je tombe jamais, vous savez très bien. Bon, on va essayer de vous montrer un peu Des locaux. Regardez ce qui nous arrive en face. ouais. Tout de suite. On ne sait toujours pas qui paye l'électricité de qui, parce que c'est quand même, ça reste quand même très ambigu cette affaire. Ah bah ouais. C'est assez bizarre. Hello. Ça a l'air bon tout ça. Alors la population d'ici, beaucoup d'étrangers bien sûr, enfin, je veux dire de touristes, mais on va trouver quand même 30%, 40% de touristes chinois. À quel point il y a pas mal de restaurants chinois d'ailleurs ici, et tous les enseignes sont traduites en chinois, donc on voit un peu la puissance de la Chine sur l'île de Koh Samui. Nous avons même trouvé un restaurant chinois qui s'appelle Chongqing Noodles. La spécialité de Chongqing, la nouille est très bonne, très piquant, mais ça vaut le coup d'essayer, c'est excellent. Bonjour les amis, hi, bonjour les amis. Allez, Beaucoup d'entre vous posent la même question. Quand il faut venir à Koh Samui, alors la question est assez... Enfin, c'est compliqué parce que on est là, là il est fin juillet. Il paraît que c'est pas la meilleure période parce que c'est la saison de mousson. En revanche, on a bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu moins de touristes. Il fait correct. On a du soleil. Des fois, il fait un peu gris, un peu nuageux, mais ça va. Ouais, il n'y a pas de mousson. On est assez épargné par la mousson du côté l'est de la Thaïlande. Alors bien sûr, il ne faut pas aller dans le nord ou du côté comment on appelle ça, Phuket. C'est là la mousson est beaucoup plus importante. Voilà. Alors pour revenir à Koh Samui, la meilleure saison c'est en janvier, février, comme vous le savez. En revanche, les prix sont exorbitants. Très cher parce que les Chinois sont en vacances. Et donc ils viennent. Donc il faut éviter la période où les Chinois sont en vacances, par exemple janvier-février, pour la période de Chinese New Year, et aussi au mois de mai et au mois d'octobre. Les vacances scolaires. La deuxième question. L'histoire de l'argent. Comment retirer de l'argent ou échanger de l'argent? Au début, on s'inquiétait un peu, on se dit sur une île, est-ce qu'il y a assez de distributeurs ou alors de banques pour qu'on puisse retirer ou échanger l'argent? Ne vous inquiétez pas, il y en a partout. Donc c'est assez confortable à ce niveau-là. Alors en revanche, il faut privilégier d'échanger sur l'île ou alors retirer. Vaut mieux échanger. Il vaut mieux échanger parce que le taux est assez confortable, on est à 38 voire 39 bahts pour 1 euro. Or, si on retire l'argent, 1 euro égale 36 parce qu'il y a la commission dedans. Etc. Vous avez deux commissions. Vous avez la commission quand vous retirez une commission qui est prise par la banque en elle-même, puis une autre commission qui est prise par votre banque
En gros, ça fait descendre de 2 bahts 1 euro. Voilà, en gros, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste pour vous donner une idée comment ça fonctionne. Voilà. Alors, troisième question, numéro 3, c'est par rapport au transport. Question numéro 3. Par rapport au transport. Donc, il faut venir en vol direct depuis Bangkok ou alors il faut faire deux détours. Alors, on a choisi la solution, l'option numéro 1. C'est pas l'option la plus économique. En revanche, on gagne en confort parce que c'est juste 1 heure de vol direct. Vous profitez davantage de votre séjour sur l'île. C'est pas si cher que ça, 150 € par personne. En revanche, si vous prenez à no cost jusqu'à je ne sais pas où, ensuite vous prenez le ferry, et ça va vous coûter 39 €. Effectivement, c'est beaucoup moins cher. Mais et en revanche, vous avez 7 heures de voyage. Voilà, exactement. En plus, on a pris Bangkok Airlines. Vraiment très très bonne Très compagnie. bien. Première fois, ils sont très professionnels. On a été bien chuchotés. Bien accueillis, les avions sont très propres. Exactement. Et en 1 heure, vous avez le temps de manger. Et vous buvez 2 fois le café. On ne sait pas comment ils arrivent à faire le tour de l'avion aussi rapidement, mais ils s'en sortent. Voilà, c'est pas nécessaire hein, pour nous, mais c'est vrai que c'est un confort quand même appréciable. Nous étions, on nous a proposé le lounge de la compagnie. Je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas, on a bien profité du lounge. Du lounge, parce que vous pouvez également déjeuner sur place. Donc vous mangez dans le lounge et ensuite vous mangez dans l'avion. Exactement. Ça va. Donc à vous de choisir quel est le moyen de transport que vous privilégiez. 7-8 heures de voyage, c'est très économique, ou 1 heure de voyage, 140, 150 €. Donc bon, le choix peut être déterminant pour chaque personne. Exactement. 4e chose à savoir. Une chose assez dingue ici en Thaïlande, c'est la circulation. Bon, la circulation, voiture, scooter, on connaît un peu le brouhaha urbain. Là, ce qui est dingue, c'est surtout pour les piétons. Comment savoir à quel moment vous traversez? Alors, c'est assez difficile, hein. Donc il faudrait vraiment faire attention parce que le feu, on dirait que le feu ne sert pas à grand chose. Donc quand c'est vert, quand c'est rouge, bien sûr, ne pas traverser. Quand c'est vert, on n'est pas sûr que... Soyez très prudent parce que même quand c'est aux piétons de traverser, vous n'avez pas forcément la priorité, surtout avec les scooters qui sont beaucoup conduits par les, on pourrait dire les touristes. Donc, réponse, traversez quand vous pouvez, avec précaution. Voilà, j'espère que nous avons répondu à vos questions et bienvenue à Koh Samui. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de renseignements sur les quelques points abordés. Yes! Hey Jean-Luc, je t'avais dit, hein, il ne faut pas laisser des boules traîner partout. Il faut les bien ranger. On dit que pour bien s'acclimater à un pays d'accueil, il faut vivre comme chez soi. Par exemple, marcher sur la promenade des Anglais, à Koh Samui, ou boire un café chez Starbucks, ou faire les soldes, ou chercher les nouveautés chez Zara.